Bonjour les amis, on se retrouve une fois de plus pour un nouveau tutoriel dédié à notre projet de bâtiment. Dans les vidéos précédentes, nous avons eu à parcourir un certain chemin qui nous a amené jusqu'ici. Alors dans cette vidéo, nous allons modéliser l'escalier. Alors, l'escalier, vous n'oubliez pas que votre formateur c'est toujours Walker Baweni. Vous pouvez toujours rentrer sur ma chaîne YouTube intitulée Walker Baweni pour vous acquérir des vidéos précédentes et nous rattraper en cours de chemin. Vous pouvez me contacter par WhatsApp si vous avez des difficultés ou par adresse mail, ça dépend de vous. Mais n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour vous permettre d'avoir toujours de nouvelles vidéos chaque fois que je les fais sortir. Voilà, donc je rentre sur le projet. Il est question ici de créer l'escalier de cet immeuble R+5. Alors, comment nous allons procéder? Je rentre en plan, voilà, en plan, je suis là. Alors, ce que je ne vous ai pas dit encore, c'est que ici, c'est une cage réservée pour l'escalier. Ici, c'est le palais d'arrivée. Si je rentre en plan, donc l'escalier, en réalité, nous devons avoir un axe au milieu et puis qui sépare paillasse, les deux paillasses ou les deux volets aller et retour pour monter ici. Alors, comme nous avons modélisé la dalle, on va procéder de la même manière pour modéliser l'escalier. Seulement que pour l'escalier, les paillasses sont des dalles inclinées. Et là, ça pose énormément de problèmes. Je rappelle les niveaux ici. Je suis ici. La vue en plan que j'ai ici, c'est pour l'étage 1. Et vous voyez que si j'ai le rez-de-chaussée, si je clique ici, je suis au rez-de-chaussée, toujours pour la projection. Je peux encore venir ici. Je double-clique ici, je suis à l'étage 1. Je suis à l'étage 2. Et vous voyez. Et puis ainsi de suite. Donc je peux aussi descendre ici, 0. Je suis au rez-de-chaussée. Voilà. Donc, l'escalier a le volet aller et retour et le palais de repos. Le palais de repos se trouve à mi-distance, c'est-à-dire ça sera entre le rez-de-chaussée et l'étage 1. Alors il faut créer aussi ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je commence d'abord par créer un axe au milieu entre 3 et 4 qui va nous permettre de séparer les volets aller et les volets retour. Donc je rentre sur la création des axes. Et ici, je vais, par rapport à X, je suis entre axe 3 et 4. Entre axe 3 et 4, je clique sur 3. Entre 3 et 4, je vais insérer un axe. Or, entre 3 et 4, j'ai 3 mètres. Donc, je mets répéter une fois. Vous n'oubliez pas que je suis à 10 mètres. Répéter une fois. Alors, je mets 1.5. Ajouter. Voilà. C'est-à-dire, j'ajoute un axe au milieu ici. Et je vais ajouter par rapport à Z aussi. Par rapport à Z, et j'ajoute une fois un axe à 1,50 m. Parce que c'est la moitié de l'étage. Ajouter, je clique sur appliquer et fermer. Et vous voyez directement, si je rentre à l'étage 3, à l'étage 1, pardon, au milieu, j'ai un axe qui vient d'être créé. Et par rapport à l'élévation, vous voyez que entre le rez-de-chaussée et l'étage 1, j'ai un axe au milieu qui va recevoir la poutre palière. La poutre palière, voilà, pour recevoir les volets aller et retour. Alors, je vais commencer par modéliser d'abord la poutre palière. Ensuite, je modélise les paliers de repos et je prends les volets aller et les volets retour. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je rentre en projection. Et maintenant, la poutre palière sera à quel niveau? La poutre palière sera à 1,50 m. Or, ici, je suis à 3 mètres. Ça, il ne faut pas oublier. Je peux descendre. Ici, je clique ici et je suis à 1,50 m. C'est là où je vais modéliser la poutre palière. Et la poutre palière sera là, ici, là et là. Alors, je casse cette poutre palière. Je viens ici, poutre.
Alors, la poutre palière, je prends une poutre un peu plus petite que la poutre qui porte la structure. Donc, ou soit je continue avec la même chose, ou bon, comme les travées sont petites, je crée une autre poutre à béton armé. Ici, je prends poutre, je crée une nouvelle section de la poutre. Béton, je prends toujours le béton 25, je l'appelle poutre palière. Poutre palière. Et la base, je prends une poutre de 20 toujours, mais H, cette fois-là, je prends 40. Ajouter, voilà, je ferme. Donc, j'ai maintenant une poutre palière. Je peux maintenant commencer à modéliser la poutre palière. Alors, je clique ici, jusque là. D'ici jusque là. D'ici jusque là. Et puis d'ici jusque là. Je ferme. Ce qui est intéressant avec Robot, c'est-à-dire je peux vérifier les résultats en 3D. Je viens sur Vue, et je pars en 3D, je regarde, effectivement, j'ai la poutre palière. Si je peux faire roter ma structure, vous voyez que la poutre palière, elle est là au milieu. Elle est au milieu de la travée, de l'étage. J'ai la poutre palière. Je peux regarder ici. Voilà, j'ai la poutre palière. Voilà. Alors, je modélise aussi la dalle de palier de repos et la dalle d'arrivée. Et après, je modélise le volet aller et le volet retour. Alors, sélectionner. Je rentre en projection, mais il faut regarder en projection, vous travaillez où? Je suis à 1,50 m. Je crée une dalle. Alors, je peux l'appeler dalle de l'escalier parce que je vais dimensionner l'escalier autrement. Donc, je parle de dalle escalier. Dalle escalier ici, ça va concerner le paillasse, c'est-à-dire le volet aller et le volet retour. Et ça va concerner aussi le palier de repos. Je prends toujours une dalle de 12 et puis béton 25, ajouter, fermer. Alors, les méthodes de définition, ça dépend. Ici, si j'ai une forme régulière, je prends directement un rectangle. Et puis, c'est une dalle horizontale. Donc, je prends d'ici 2, 3 points me permet pour définir une dalle. Et ici, la même chose pour l'arrivée. Mais l'arrivée, c'est à 3 mètres. Vous n'oubliez pas. Donc, je fais monter ici les lignes de construction. Je suis à 3 mètres maintenant. J'ai fait la même dalle d'ici, là, ici. Voilà. Donc, j'ai la dalle à 1,50 m, j'ai la dalle à 3 mètres. Là, c'est le palier de repos. Là, c'est l'arrivée. Je ferme et je vérifie les résultats en 3D. Voilà. J'essaie de roter. Et vous pouvez voir que j'ai une dalle d'arrivée et j'ai une dalle palier de repos. Il reste maintenant les paillasses. Il reste les paillasses. Voilà, il reste les paillasses. J'essaie un peu d'enlever les croquis des colonnes de poutre pour bien voir ce que j'ai fait. Je viens ici, croquis de profilé, je désactive et je peux voir maintenant un peu bien. Voilà, donc j'ai les deux dalles, palier de repos et palier d'arrivée qui ne sont pas dans le même niveau. L'un est plus haut, l'un à 3 mètres, l'autre à 1,50 m. Exact. Voilà. Maintenant, il me reste de modéliser le palier de repos. Disons, le volet, la paillasse. Mais vous n'oubliez pas qu'une paillasse doit commencer à 0 et vient se reposer à 1,50 m. Et l'autre commence à 1,50 m, elle vient se reposer à 3 mètres. Donc, la première paillasse qui va des rez-de-chaussée pour se reposer à 1,50 m, les deux points d'accroche sont à 0 et les deux derniers sont à 1,50 m. Qu'est-ce que j'ai fait? Je rentre en projection.
Mais là, maintenant, je dois commencer par 0. Je clique ici. 1,50 m, je suis à 0. À 0, qu'est-ce que j'ai fait? Je crée. Je viens, je prends déjà. Il existe déjà une dalle que j'ai prévue pour l'escalier. Que ce soit palais de repos, tout ça. Je viens ici, je cherche ça. Dans l'escalier, je prends. Méthode de définition. Je peux prendre... je prends contour. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je viens ici. Ça doit commencer ici. Donc là, jusqu'à là. Mais seulement que ici, je dois être à 0. Et là, je dois être à 1,50 m. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis à 0, je vérifie, je vois. Maintenant, je clique ici. Je débite. J'ai débité ici. Je clique là. Il faut maintenant venir ici. Or, ici, je ne peux pas cliquer comme ça. Je viens, j'augmente ici. Et je me retrouve à 3 mètres. Non, il faudra à 1,50 m. Voilà, je suis là. Je clique maintenant ici. Je clique là. Et je peux cliquer sur appliquer. Fermer. Je vérifie les résultats. En 3, 2. Voilà. Je fais ça sciemment pour que vous compreniez pourquoi ça n'a pas respecté. Parce que justement, vous voyez que cette dalle-là repose au sol. C'est la majorité des cas où les étudiants font 2 erreurs comme ça. Donc, cette dalle que j'ai dessinée était une dalle horizontale. Horizontale. Vous allez vous retrouver devant ce cas. Je sélectionne cette dalle. Et puis, je supprime, je reprends pour que vous compreniez maintenant. Je rentre sur la projection. Je rentre à 0. Maintenant, je clique là. Ça me permet de descendre. Voilà, je suis à 0. Je prends dalle. Dalle escalier, toujours modèle coq. Contour. Et puis, je viens ici, je décoche. Donc, je ne fais pas une dalle horizontale, c'est une dalle inclinée. Et je répète la même chose. Donc, le début doit être ici à 0, mais la fin doit être à 3 mètres. Donc, je débute ici parce que je suis à 0. Donc, Z égale à 0. Je clique ici et là. Alors, il faut cliquer maintenant ici. Or, là-bas, je dois être à 3 mètres, à 1,50 m. Je fais monter. Là, je suis à 3 mètres. Non, je descends. Je suis à 1,50 m. Je clique ici. Et puis, je clique là. Et puis, je vais sur appliquer. Fermer. Alors, je regarde les résultats en 3D. Vue. Voilà. Check bomb. Je suis là. J'ai modélisé les volets aller. Et il me reste de faire les volets retour. Donc, la paillasse, vous voyez que c'est une dalle inclinée. Et elle est très bien modélisée. Pour ceux qui vont arriver, bravo. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, je monte, je suis pas allé de dépôt, il me reste le retour. Mais l'appui, ça doit être un encastrement. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je clique sur appui. Mais vous n'oubliez pas que c'est un appui linéaire, ce n'est pas un appui ponctuel. Je viens ici, ce n'est pas un nez, mais c'est un appui linéaire. Je clique sur linéaire et je prends encastrement. Maintenant, je clique ici pour sélectionner le bord par lequel je vais encastrer. Je viens, je clique là. Et il me demande de prendre, je prends le contour, le bord 1, là, je sélectionne, OK, voilà le bord 1 est là, appliquer, et puis fermer, et vous voyez que c'est le bord est encastré. Très bien. Alors, il me reste le volet retour. Alors, le volet retour, on va le dessiner comment? Il va commencer à 1,50 m et se limiter à 3 mètres. Je rentre sur projection. Projection. Je suis où? Je suis à 1,50 m. C'est le débit. Je dessine d'ici jusque là. Et pour dessiner ici, je dois être à 3 mètres. Donc, je prends d'abord dalle. Je prends dalle escalier comme modèle coq. Contour. Et je décoche dalle horizontale. C'est la source d'erreur à chaque fois que vous faites l'escalier. J'enlève dalle horizontale. C'est pas une dalle horizontale. Je commence. Je suis à 1,50 m. Je vois. Je commence. Je prends d'ici. Je clique encore là. Et pour venir maintenant cliquer ici.
il faudrait changer, monter à 3 mètres. Je clique ici. Voilà, je suis maintenant à 3 mètres et je clique là, jusque là et je clique sur appliquer et puis fermer. Alors je vérifie les résultats. Là, vue en 3D. Voilà, check bomb. Je suis arrivé. Voilà. Et si je mets droite. Voilà. Donc je suis ici. Je paillasse ou voler aller. Palais de repos et volet retour, je remonte à 3 mètres. Voilà un peu en quelque sorte comment faire l'escalier. Vous avez vu avec moi, c'est joli. Donc j'ai maintenant l'escalier qui est là. Et puis la dalle de l'escalier sera dimensionnée autrement que donc sera dimensionnée à part. Je vais dimensionner la dalle parce que les charges à mettre sur la dalle et sur l'escalier, ce sont des charges différentes et vous allez comprendre avec moi quand on va commencer les séances de chargement. Voilà un peu en quelque sorte, j'ai modélisé l'escalier et c'est presque la fin de la modélisation. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste maintenant à faire quoi? J'ai modélisé les colonnes, le poutre, la dalle et l'escalier. Il faut maintenant copier ces résultats pour avoir un immeuble R+5. Et comme c'est déjà bien fait ici, les axes sont fixés, qu'est-ce que j'ai fait pour copier ces résultats? Alors, je viens sur étage 1, dans le gestionnaire des objets. Cette palette s'appelle gestionnaire des objets. Un peu à gauche, je viens sur étage 1, je clique à droite. Et je viens là où c'est écrit étage. Je viens sur copier. Je ne prends pas copier l'étage, je prends copier le contenu de l'étage. Je prends et maintenant l'étage c'est un peu ça. Il doit être copié 4 fois. Donc copier au-dessus, oui. Et je prends ici 4 fois, oui. Et je fais OK. J'attends. Check bomb. Tous les niveaux sont là, mais ils sont un peu floués. Qu'est-ce que j'ai fait? Ne paniquez pas. Je rentre ici. Là, filtrer les étages, je clique et voilà, tous les résultats est là. J'ai un immeuble R+5 avec l'escalier jusqu'au dessus. Je peux activer croquis de profilé. Voilà, et j'ai le résultat. Le résultat est là. Je clique rotation. Je peux bien admirer mon immeuble. Il est là. R+5, il est là. Voilà. 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 Et la poutre ici, la poutre dérive ici, je l'enlève pour essayer voir l'aspect esthétique. Je sélectionne cette poutre, supprimer. Je modifie un peu. Là, supprimer. Là, supprimer. C'est un peu comme ça que je voulais. Donc, c'est une poutre de trou. Supprimer. Voilà. Là aussi, supprimer. Voilà. C'est un peu comme ça que je voulais. Là. Et voilà. J'ai mon bâtiment, il est là. Mon immeuble R+5 avec toute sa configuration. Vous pouvez observer, les escaliers sont là. C'est joli. Voilà, mais il est encore dans une zone non sismique. Nous allons calculer et après, dans la deuxième partie de la formation, nous allons considérer que c'est un immeuble qui se retrouve dans une zone sismique et vous verrez qu'on aura des histoires à ajouter pour les contreventements. Voilà, c'est là. Et si je vais un peu changer un peu l'apparence, ça doit un peu bien apparaître. Qu'est-ce que j'ai fait? Je viens ici, présentation de la structure. Cet onglet un peu plus bas au coin droit de votre écran, je clique et puis voilà, je peux voir ça. Je peux prendre une capture d'écran et puis présenter mon projet si je vais faire un rapport et ainsi de suite. Matériaux solaires, les soleils, l'intensité, voilà, je fais. Voilà, nous avons parcouru la modélisation de notre immeuble R+5
je crois que la partie modélisation est finie. Les vidéos suivantes vont porter sur le chargement. Nous allons créer les cas de charge et chercher à placer des charges pour aller calculer. Merci pour votre attention, je vous remercie. Si vous avez des préoccupations, vous avez des problèmes particuliers, n'hésitez pas de poser des questions sur ma chaîne YouTube, Walker Baweni. Et pour la suite de toutes les vidéos, abonnez-vous, cliquez la cloche de notification. Vous pouvez aussi me contacter sur WhatsApp. J'ai donné mon numéro de WhatsApp tout au début. Et pour moi, je vous dis à la prochaine.